Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur l'une des raisons qui fait que Cyziazike avait été dans l'incapacité de pouvoir entre guillemets faire en fonction des convenances. Pour peu que vous ayez lu Oro & Co, rappelez-vous de ce passage où il expliquait à sa mère, de mémoire il devait avoir une cinquantaine d'années, que lorsqu'elle recevait donc des courriels, de les mettre à la poubelle. La raison entre guillemets, si je puis dire, de ce comportement qui fait que il était certes autonome mais pas dépendant. Certes, c'était certes les substances, mais si vous voulez, ceci explique cela. Il s'avère que, bref, conformation mentale, différents pays qui l'ont, entre guillemets, en tout cas, de par sa naissance au Maroc et de par le fait que le père était légionnaire et a voulu être dirigiste et était un situationniste, ça a créé une espèce d'implantation mentale qui fait qu'il y a eu une réfraction sans commune mesure à l'autorité. Et je constate que remplir des papiers, être dans un échange, comment vous dire, la réalité l'intéresse, le virtuel, le fictif l'intéresse si ça lui permet de réaliser quelque chose ou de vivre quelque chose physiquement ou oui, physiquement, compte tenu du fait que l'homme était addict par le comportement et par excusez-moi, comportement et misère, le comportement et ainsi que j'en perds mon français, pardonnez-moi. Donc vous avez le comportement et le fait que l'homme, la substance avait pris entre guillemets, l'avait rendu addict, et aussi la conduite. Voilà, excusez-moi, j'en perds un petit peu mon français. Donc voilà, conduite et comportement addictif font que vous vous retrouvez face à un homme qui est dans l'incapacité, de par, entre guillemets, si je puis dire, ses gènes, de pouvoir accepter une autorité quelle qu'elle soit. Et ceci explique cela. Et pour moi, c'est vraiment criant de vérité. Enfin, c'est criant de vérité parce que là, je me retrouve vraiment à comprendre d'autant plus cette impossibilité, voire même cette incapacité neurobiologique à pouvoir accepter l'autorité d'une personne quelle qu'elle soit. J'en reviens donc à ce fameux passage qu'il y avait donc par rapport à sa mère. Sa mère lui explique cette chose, il explique à sa mère, dès que tu reçois des papiers, tu les brûles. Et donc, ce conditionnement que nous sommes en mesure d'avoir, de par le fait qu'il y a une autorité, de par le fait qu'il y a une autorité qui entre guillemets est au-dessus de nous, fait que, rappelez-vous ce détail, dès l'âge de 13 ans, il a été conformé comme un homme. Donc, le fait qu'il soit certes conformé comme un homme explique ceci, explique cela. Dès l'âge de 13 ans, dès qu'il était en âge de courir plus vite que son père, plus personne ne lui a donné d'ordre. Et donc, pour moi, ceci explique cela. Et vraiment, je me rends compte de plus en plus, de par le fait, comme un titre, que tout à chacun, il y a des papiers à remplir, les impôts, j'en passe et j'en passe. Tout cela était complètement, lui passer au-dessus de la tête. Il faut savoir cette chose. Ça me paraît incroyable, mais ça ressemble énormément au personnage. Il n'avait pas de permis de conduire. Nous sommes face à un homme qui n'a pas de permis de conduire, qui pour lui, les convenances habituelles ne l'intéressent pas. Et je me rends compte que vraiment, le côté addict de l'homme était vraiment extrêmement prégnant. Et donc, la conduite et le comportement d'addict ont accentué, si je puis dire, ce côté autonome, ce côté réfractaire à être dépendant aux convenances auxquelles bon nombre d'entre nous sommes obligés nous sommes obligés de suivre. Et pour moi, il n'y a pas à dire le livre se tient, il n'y a pas à dire pour moi le propos n'était pas mensonger. Nous ne sommes vraiment pas face à un homme qui fantasme ce qu'il est ou nous ment. Nous sommes réellement face à un homme qui nous parle vraiment de sa réalité. J'avais ces interrogations et le fait est que là, bref, je sors de l'hôtel des impôts et je me rends compte que l'homme n'a pas menti. Il n'a jamais, 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 au grand jamais menti. Il a toujours été dans le vrai. Vraiment, vraiment, je suis face à un ouvrage d'une extrême qualité qui explique nombre de nos, si je puis dire,
de nos travers en tout genre et de nos convenances. Et vraiment, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée pour pouvoir vous donner des éléments de qualité par rapport au comportement de Siziazike. Mais quoi qu'il en soit, la conduite et le comportement commencent à devenir de plus en plus limpides à mes yeux. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.